avant de commencer à présenter directement le recueil, est-ce que vous pensez qu'à Djibouti, l'écosystème et l'environnement aujourd'hui est suffisamment construit pour justement inculquer cet amour de la plume pour écrire? Donc il y a beaucoup de jeunes comme toi qui actuellement écrivent, publient. Est-ce que tu penses qu'on est à une époque où vraiment il y a une nouvelle émergence, une renaissance même de la littérature djiboutienne? Il y a l'émergence, oui, c'est vrai qu'il y a l'émergence. En fait, par rapport à il y a 25 ans, il y a une différence. Les choses se sont améliorées assez mais lentement. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des écrivains. Nous avons des librairies, nous avons des éditions, ce qu'il n'y avait pas avant. Nous avons aussi des critiques. Donc les éléments se mettent en place, voilà, et les choses avancent mais lentement. Mais voilà, mais il faut aussi la diffusion. On est là, dans Djibouti Culture. En tout cas, ici, voilà, sur notre plateau, on fait la promotion des jeunes plumes et des jeunes auteurs. Donc, bravo pour cette première édition. Et maintenant, on pourra peut-être parler de La Dérive, Badria, si tu veux. Alors, c'est le premier titre que vous avez choisi ou bien il y avait eu d'autres? Non, c'est les premiers titres. Ah, premier titre. Premier titre. Parce que parfois, les auteurs, souvent, ils ont plusieurs titres, ils changent. Non, et parfois, c'est même l'éditeur, en fait, qui choisit. Du coup, voilà. Alors, c'est vrai que en lisant les nouvelles, on se rend compte que finalement La Dérive, c'est la satire de plusieurs, on peut dire, travers sociaux. Donc, par exemple, vous y pointez le doigt sur la prostitution, sur le GATT, sur par exemple les aléas de migration clandestine, donc sur, on peut dire, tout ce qui fait que, attention, on peut dériver et aller même vers l'obscur. Et donc, c'est une satire sociale, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas aussi une critique de l'attentisme, le fait que les personnages attendent et qu'ils ne vont jamais aller affronter la réalité, oser aller de l'avant et surmonter les obstacles? En fait, d'abord, qui dit dérive dit orientation. On doit se poser ces questions-là. Donc, qui dit dérive dit orientation. Donc, où allons-nous? C'est vrai que c'est une critique sociale, mais avant tout, moi je voulais démontrer que les choses sont rentrées dans une sorte de processus de banalisation. Aujourd'hui, rien ne nous effraie. Notre monde, il a perdu ses repères. Donc, nous tendons que vers nous-mêmes d'abord. C'est vrai que nous tendons que vers nous-mêmes. Donc, tout ce qui est le bonheur est relié au matériel. Voilà, La Dérive, j'essaie de parler de certains faits. J'essaie d'attirer l'attention, d'interpeller les lecteurs sur certains faits. En fait. Pourquoi? Parce que, voilà, aujourd'hui, les choses sont rentrées dans des sortes de processus de banalisation. Rien ne nous effraie. Je voulais juste attirer, voilà, interpeller mes lecteurs, la sensibilité des lecteurs sur certains faits. Donc, Ali l'Indigné, c'est... Ça, c'est la première nouvelle. C'est la première nouvelle. Ali l'Indigné, c'est la première nouvelle. Bon, il y a ce qu'on appelle le programme d'ajustement structurel. Il a ses conditionnalités. L'une de ses conditionnalités, c'est les gels des fonctionnaires. En fait, moi, ce thème-là, je voulais juste voir l'impact social sur l'individu de cette point des conditionnalités, en fait. C'est les gels des fonctionnaires, l'un des points de conditionnalité du programme de gestion structurel, auquel est soumis chaque gouvernement africain, en fait, globalement, je crois. Donc, ça, c'est l'impact social. Les revers, ça a cette restructuration économique. Voilà, les gels des fonctionnaires. Bon, notre société, l'administration essaie de contourner, dans les nouvelles, essaie de contourner ces gels de fonctionnement en embauchant des jeunes. Voilà, après ils disent, on attend une décision, tu vois. Mais moi, mon observation, mon observation était d'interpeller les lecteurs sur ces faits, l'impact sur l'individu.
Parce qu'il attend. Hein? Ali, il attendait. Ça ne le dérange pas de l'attendre, c'est un indigné. Mais Ali, il y avait un petit ami qui était épileptique, une petite amie qui était épileptique, à qui on a dit que voilà, à 30 ans si tu n'es pas marié, et voilà. Tu vois, donc elle l'a quitté uniquement sur le dire d'un cheikh qui lui a dit que voilà, ton épilepsie disparaîtra une fois marié. Alors Ali est lucide. J'attends, on va attendre parce que les mariages c'est une charge. On doit faire, on aura les thérapies et les pensions. Lui, c'est quelqu'un de lucide en fait. Les personnages, il est lucide, il veut avoir quelque chose. Voilà, pour construire quelque chose, on doit avoir quelque chose. Mais elle ne voit pas cette façon-là. Mon grand, tu dois m'épouser. Sinon, moi, je vais partir ailleurs. Donc, tout ça est créé parce que c'est l'impact social. C'est certaines décisions économiques. Donc moi, la morale, c'est certaines décisions économiques de prendre en considération avec les aspects environnementaux, sociaux et voilà, culturels même. L'économie doit être en relation avec les aspects environnementaux et économiques surtout, et sociaux. Alors c'est vrai que l'expression la dérive est bien trouvée parce que c'est un mot qu'on retrouve dans tous les récits. Et quand on lit, on a l'impression que finalement cette dérive va être illustrée à travers les parcours de ce personnage, le destin de ce personnage, les déboires, on peut dire, de ce personnage. Et donc j'ai bien aimé parce que vous avez dit Ali attend, mais Ali n'est pas le seul à attendre. Par exemple, notre jeune princesse de nuit, Doukhouba, elle attend aussi. Alors Ali attend qu'on lui offre un statut de fonctionnaire. Pendant 5 ans. Et il attend. Doukhouba, elle attendre que la réussite vienne vite. Pourtant, elle va à l'école, et à l'école, elle réussit. Elle est admise au lycée, et sa maman est très, très contente. Et donc, moi, je lis comme ça. Parce que finalement, l'attente ne pousse pas. Est-ce que c'est pas l'attente qui pousse vers la dérive? Justement, l'attente pousse par la dérive, mais ces gens-là ne sont pas... Il y a une distorsion des réalités, en fait, entre ces gens-là et la perception qu'ils ont de la réalité, en fait. Et ils n'ont pas appris... Ce sont des... Je ne sais pas, vous avez remarqué, mais ce sont des personnages lambda et ordinaires. Les personnages sont des personnages ordinaires. Donc, ils ne savent pas ce qui veut dire choix. Soit ils pointent des doigts, soit ils s'accaparent. D'où la dérive. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont appris à se dire que voilà, je vais me battre. Quelle que soit la solution, quelle que soit la sortie, ils veulent sortir, mais comment non? Donc la morale, ils sont pervertis par la réalité qu'ils vivent. Donc tout est ok pour eux. Ils trouvent une alternative, qu'elle soit moralement soutenable. Un échappatoire qui les mène nulle part. Vers le gouffre. Voilà, vers le gouffre, nulle part. Au final, ça peut retourner contre eux-mêmes. Exactement. En fait, le choix qu'ils font les amène en fait vers le côté obscur de la réalité. De la réalité. Et de la vie. Voilà, de la vie. Parce qu'ils ont toujours vécu, soit délaissés. Ce sont des personnages, qui n'ont pas été mis en lumière, on va dire, qui n'ont pas été appréciés. Mais qui font des gens ordinaires de la vie. Oui, et donc on a l'impression... En fait, quand on lit... tu disais, c'est des personnages ordinaires. Moi, je les voyais un peu comme des anti-héros, dans le sens qu'un héros s'attend à ce qu'il se batte, comme dans un conte des légendes. Et voilà, même si la vie est difficile, il va y réussir, il arrivera à avoir le succès. J'aurais aimé qu'Ali l'indigné arrive à épouser Hawa, qui après ça se terminerait. Ils ont eu beaucoup de bons enfants, mais là, finalement, à force d'attendre, ça fait 5 ans qu'il attend. Et donc l'attente va lui être un petit peu nuisible. Ça, c'est symbolique pour moi parce que j'ai vu certaines jeunesses, certaines personnes, baisser les bras en fait. C'est pour dire que c'est pour mettre lumière sur ces gens-là, qu'il ne faut pas baisser les bras. Exactement. Donc c'est une mise en garde. La vie ne peut pas définir qui tu es. C'est un combat qui peut, c'est ton enthousiasme, c'est l'ambition que tu as. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué, beaucoup de jeunes abandonnent.
lâchent et dérivent dans l'alcool et dans des tas de choses.